Ok les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais me mettre dans la peau un petit peu d'un agent de voyage. Voilà, on va pas se mentir quoi. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je viens vous voir pour un voyage. D'accord, donc qu'est-ce qu'il vous faut alors? Bah, N'en dites pas plus, j'ai ce qu'il vous faut. Voilà, je vous ai concocté un petit week-end sur 2 jours et 2 nuits, du vendredi soir au dimanche après-midi. Tout d'abord, je vais vous présenter la destination en elle-même, puis à la fin de la vidéo, je vais vous présenter le séjour que j'ai organisé avec le budget, le logement, les visites et la restauration. Voilà, allez, c'est parti! Alors, pour ce séjour, j'ai choisi de partir sur la côte Vermeille. Donc cette côte Vermeille se situe au sud de la France. Donc c'est le littoral qui part du sud de Perpignan jusqu'à la frontière espagnole. Et qui se caractérise d'ailleurs par ces petits villages de pêcheurs, voilà, magnifiques, on va pas se mentir. Ce qui est bien, c'est que c'est une destination où il y a des touristes, bien sûr, mais pas trop. Donc elle est encore un petit peu à l'abri du tourisme de masse, même si bon, il arrive, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Alors, pour les villes. Donc tout d'abord, il y a la plus célèbre d'entre elles, Collioure, que vous connaissez sûrement, sinon honte à vous. Ensuite, donc, il y a un petit village qui s'appelle Port-Vendre, qui lui est le port principal de la côte, en fait. C'est un peu le village typique des Pyrénées-Orientales. Ensuite, il y a Bagnols-sur-Mer, alors qui est mon préféré. C'est une petite ville où il fait bon vivre avec une petite plage, comme d'habitude des sentiers de randonnée à proximité, des magnifiques criques. Puis vient Cerbère. Alors Cerbère, c'est la plus petite ville, celle qui est la moins connue et la moins prisée par les touristes. C'est la station balnéaire qui est le plus au sud de la France et celle également qui est la plus protégée du tourisme de masse sur la côte. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les villes principales à voir, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout d'abord, des randonnées, bien sûr, avec notamment le sentier du littoral, qui est un sentier qui part d'Argelès-sur-Mer jusqu'à Cerbère. Donc il faut au total 32 km et passe notamment par Collioure et Port-Vendre. Sur ce sentier, nous pouvons découvrir des plages, des criques, des villages et des sites patrimoniaux. C'est donc un excellent moyen de découvrir la région sportivement. Mais également des activités nautiques, voilà, grâce à sa réserve naturelle. Et oui, c'est pas ça qui manque. Canoë, paddle, plongée sous-marine, vous en trouverez partout. Et à titre informatif, une plongée sous-marine coûte à peu près 65 €. Alors, on passe au programme. Tout d'abord, on part du principe que c'est un prix par personne, que je vous laisse prévoir le repas du matin et du soir. Moi, je compte dans le budget le repas du midi, au restaurant bien sûr, on va pas se mentir. Pour le repas du matin et du soir, vous achetez un petit sandwich triangle que vous avez acheté sur l'autoroute, qui vous coûtera d'ailleurs 3 fois le prix d'un restaurant, mais ce n'est pas mon problème. Allez, on est parti. Donc tout d'abord, vous partez de chez vous, vous arrivez le vendredi après-midi à Bagnols-sur-Mer. Vous déposez vos affaires dans votre logement et je vous ai trouvé quelque chose de ma foi assez sympathique. Donc je vous ai trouvé un logement assez atypique dans le port de Bagnols sur un bateau. On oublie le confort 5 étoiles bien sûr, mais je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir loger comme ça sur un bateau dans le port parce que je pense qu'on n'a pas l'habitude, moi le premier. Pour un prix assez dérisoire, on verra ça à la fin. Et voilà, où vous vous levez avec les embruns de la mer, les petites mouettes qui chantent. C'est une annonce que j'ai trouvée sur Airbnb, juste là. Je vous mets tous les liens en description si jamais, pourquoi pas, vous voulez faire mon programme, ce qui me remplirait de joie et de fierté, bien sûr. Donc, vous posez vos affaires. Et ensuite, pour la soirée, moi, ce que je vous propose, c'est une visite libre de Bagnols-sur-Mer. Petite ville côtière de la côte Vermeille, où vous serez charmé par cette petite station balnéaire qui ne paye pas de mine, mais où ses paysages sont magnifiques. La ville propose d'ailleurs des animations l'été, telles des concerts gratuits. Et voilà, vous pouvez vous balader toute la soirée sur le port de Bagnols. Ça n'a pas de prix. Donc là, vous allez vous coucher et on se lève pas trop tard, on se lève vers 8h, 7h30, 8h. Pour partir à 9h à Collioure. On part à 9h parce que c'est simple, à 10h il y a des bouchons. Voilà, c'est impossible d'y aller, c'est la galère, donc on part à 9h tranquillement. À Collioure, tout d'abord dans la matinée, je vous laisse faire une petite visite libre, parce qu'on part sur un week-end pas très cher, donc pas la peine de faire des visites guidées. Moi, les visites guidées, je trouve ça un peu chiant. Je préfère des trucs un petit peu plus atypiques. Donc pour la visite libre, il y a plusieurs choses à voir à Collioure. Tout d'abord, le port de pêcheurs, forcément, comme partout sur la côte. Le quartier du Mouret, qui est l'ancien quartier de pêcheurs de la ville, qui se caractérise par ses dédales, par ses escaliers, ses petites ruelles et ses maisons colorées. Et enfin, une vue magnifique, voilà, sur le Fort Royal.
À noter également, je ne le compte pas dans le budget, mais vous pouvez faire la visite du Fort Royal, une visite guidée pour 8,75 € par personne. Et également, vous pouvez profiter de la plagette de Collioure pour piquer une petite tête, pour s'ouvrir un petit peu l'appétit, quoi. Parce que pour le midi, je vous ai choisi un petit restaurant de tapas qui s'appelle Trey Tapas, qu'on voit juste ici. Alors les tapas, c'est une sorte d'apéro dînatoire traditionnel de la cuisine espagnole. Donc c'est convivial, c'est quelque chose, c'est un gros plat qu'on met au milieu, chacun se sert, tac tac. On s'en sort pour pas très cher, pour 25 € par personne environ. Ensuite, après avoir bien digéré, on part pour une petite visite guidée, et ça je suis pas peu fier de moi. Je vous propose de vous détacher des sentiers connus, et trop connus d'ailleurs, du tourisme classique, puisqu'il s'agit d'une visite guidée des Hauts de Toulouse, en vélo-trotte tout-terrain. C'est ça. C'est un vélo et une trottinette. Et c'est électrique aussi. Donc cette visite guidée, qui est bien évidemment accompagnée d'un guide, vous offrira une vue panoramique sur le village de Collioure et vous emmènera dans des lieux magnifiques comme le Fort Sainte-Hélène, la tour de Madelocq, le clocher ou encore le phare de Collioure, bien sûr. Tout ça pour une durée d'1h30 et d'un prix de 45 €. A noter que la réservation est sans frais et qu'il est annulable à tout moment. C'est un bon point. Après avoir fait cette visite qui sera sûrement un petit peu fatigante pour vous tous, pour la soirée, je vous laisse au choix de vous arrêter à Port-Vendre ou à Cerbère avant de revenir sur le logement à Banyuls. Mais ne vous couchez pas trop tard parce que le dimanche matin, on part pour mon activité préférée de la côte, puisqu'on part pour le sentier sous-marin de Banyuls-sur-Mer, Cerbère. Et il s'adresse à tout public, enfants, parents, tout le monde peut y aller. C'est un circuit qui fait 250 mètres en longueur, où vous pourrez admirer poissons, végétation animale sous-marine. C'est donc un espace protégé où les poissons en tout genre n'ont pas peur de se faire pêcher, comme ça, alors qu'ils vont faire leurs courses par exemple, pour leurs enfants, je ne sais pas moi. Il y a également une petite plagette, une petite crique sur laquelle vous pouvez vous reposer pendant des heures. Alors, pas trop longtemps, parce que sinon il y a des gros coups de soleil qui arrivent. Ça, c'est moi. Et pour le midi, parce que ça creuse un peu l'appétit, voilà, à la nage, on va pas se mentir, il y a un restaurant qui se trouve juste à côté de ce sentier marin, le restaurant Le Bout du Monde. Le restaurant porte très bien son nom. Apparaissant comme étant réellement au bout du monde, il offre un cadre magnifique et propose des cuisines japonaises, algériennes, ainsi que des régimes spéciaux végétariens et végétaliens. Pour une fourchette de prix entre 26 et 54 €. Et après ce repas délicieux, c'est déjà la fin du séjour et où vous devrez reprendre la route pour chez vous, tout simplement. Alors, maintenant, pour le budget. Honnêtement, je suis assez fier de moi parce que c'est pas très cher. Donc pour l'hébergement sur le bateau de Banyuls, donc ce logement peut héberger 3 personnes. On part sur le principe que vous n'êtes que 2. Ça vous fait donc pour les 2 nuits 60 € par personne. Assez raisonnable. Pour tout ce qui est restaurant, on part sur 55 € environ, suivant ce que vous prenez. Ok. Et pour les activités, la seule qui est payante en fait, c'est le vélo-trotte tout-terrain. Donc de 45 € par personne. Donc si vous suivez à la lettre mon programme, on part sur 160 € par personne pour 2 nuits et 2 jours sur la côte Vermeille, en enlevant bien sûr les transports. Donc voilà, on a vu ce que regorgeait un petit peu comme trésor à la côte Vermeille, le budget par personne qu'il pourrait y avoir pour un week-end tout simple. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a intéressé, si tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et on se retrouve, on se retrouve dimanche prochain. Voilà, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous. Bisous.